Bonjour, bonjour. Je suis Cathy Van Ingris, je suis la créatrice d'Expression de sagesse. Alors, est-ce que tu sais ce qu'est Expression de sagesse? C'est un projet dans lequel on accompagne des personnes âgées, parfois des papis, parfois des mamies, à écrire des histoires. Et lorsqu'ils ont inventé leur histoire et qu'ils ont écrit leur histoire, on leur propose de travailler en duo avec un illustrateur ou une illustratrice. Chaque semaine, je vais te proposer de découvrir un des livres d'expression de sagesse. Et cette semaine, je te propose de découvrir Marie et l'oiseau solitaire. Alors, Marie et l'oiseau solitaire, c'est une histoire qui a été inventée par Z. Ça, c'est son petit nom. Tu t'en doutes, elle ne s'appelle pas vraiment comme ça dans la vie. Ce serait bizarre. Quoique. Et son vrai nom, c'est Marie-Thérèse Van Ingris. Marie-Thérèse, tu la vois là? Je ne sais pas si tu vois. Elle est ici. Voilà. Et la personne qui a fait tous les dessins du livre, c'est Colin. Ici. Voilà. Donc, je vais te partager leur histoire. Ça s'est passé dans mon jardin au bord du bois. Il y a une balançoire où je vais souvent jouer, surtout s'il fait beau. Ces jours-ci, on est gâtés. L'hiver vient de se terminer, il reste encore un tas de neige qui n'est pas tout à fait fondu, et pourtant, le soleil est là et les fleurs du printemps se montrent. Maman vient souvent au jardin, et j'en profite pour me faire pousser sur la balançoire. Parfois c'est elle qui me pousse, parfois c'est Grégoire, mon grand frère. Et papa aussi, il me pousse quand il est là. Mais lui, il a toujours du travail. Là où il y avait encore un peu de neige, il y a maintenant des perce-neiges, dit Grégoire en passant. Bravo, Grégoire, tu apprends vite, dit maman. Moi aussi, je veux apprendre. Et maman me conseille alors de bien regarder. L'autre jour, il y avait encore de la neige, et aujourd'hui, de belles petites fleurs blanches. Des perce-neiges. Elles ont percé la neige. Enfin presque. Au fond du jardin, il y a un arbre. C'est mon arbre. C'est moi qui l'ai trouvé. Mais je laisse Grégoire y monter. C'est là aussi que les oiseaux se posent bien souvent. Et c'est là que commence le bois. Mon arbre a de grosses branches qui descendent fort bas. Parce qu'il a été malade, a dit papa. Les autres arbres du bois sont tous grands. Mais dans mon arbre, on peut y grimper. C'est facile. Grégoire y va tous les jours quand il fait beau. Et même, il s'y installe avec son livre. Moi j'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Marie, c'est encore trop dangereux pour toi de grimper dans ton arbre. Tu pourras le faire quand tu seras plus grande, a dit papa. Quand j'aurai 10 ans, Grégoire me l'apprendra. Il me l'a promis. Aujourd'hui, j'ai vu 2 pigeons, 2 merles et un moineau que maman m'a montré et que j'ai reconnu après sur un dessin. Papa et maman en ont beaucoup des dessins d'oiseaux. Justement, tous les oiseaux sont là, ils piaillent. Des rouges-gorges et des mésanges s'excitent autour des croûtes de pain qu'on n'a pas mangées ce matin. Quand je suis sur ma balançoire, il y a toujours des oiseaux et un écureuil que je connais bien. Et puis un jour, arrive un oiseau que je n'ai jamais vu. Il est très grand, c'est le plus beau. Quand il est venu, les autres oiseaux n'étaient pas là. Il a fait fuir mon écureuil. Je vois bien qu'il voudrait me parler, il s'est installé sur la barrière du fond et il m'a regardé. Il avait l'air triste, cet oiseau. J'ai quitté ma balançoire sur la pointe des pieds pour aller chercher Grégoire. Quand nous sommes revenus, l'oiseau n'était plus là. Alors on a attendu et on a ouvert les yeux, comme maman nous le rappelle souvent.
Le voilà justement qui revient. Un oiseau beaucoup plus grand qu'un merle. La tête grise, striée de plumes blanches et noires, le corps brun, noir et roux. Une longue queue très fourchue. Quel bel oiseau! Oh mon ami, pourquoi as-tu l'air si triste? Ici nous sommes tes amis. C'est parce que tu es tout seul ou parce que tu as faim? Nous allons t'aider. On n'a fait aucun bruit, mais il a eu peur et il est allé se cacher dans le gros arbre. On va en parler avec les parents, dit Grégoire. Moi je ne le connais pas non plus, cet oiseau. Mais c'est vrai, il est très beau. Justement, maman nous appelle. Rentrez les enfants, il commence à faire froid et le repas est prêt. Grégoire raconte notre découverte à maman et papa. Comme je voudrais lui parler à ce bel oiseau pour lui donner du courage car il a l'air fort triste. Papa m'a entendu et accepte de retourner avec moi au jardin. Ah, mon bel ami est là, mais il se sauve. Papa n'a pas le temps de l'apercevoir. Le lendemain, j'accompagne maman qui vient planter ses nouvelles fleurs. Ce sont des pensées. Des pensées? Mais alors, je pourrais penser avec elle. Je regarde faire maman. J'en profite pour parler un moment avec les pensées. C'est maman qui m'a appris à entrer en contact avec les fleurs, et maintenant elles me connaissent. Ce sont mes amies, et peut-être pourront-elles m'aider. Fais attention, Marie, nous avons bien observé ce bel oiseau. N'as-tu pas vu ses grandes serres? Comme elles sont pointues. Nous les fleurs sommes inquiètes car il est dangereux. Nous avons peur pour toi. Ah bon? Elles ont peur pour moi? C'est vrai qu'il a de grandes serres. D'ailleurs, quand il l'a vu, l'écureuil s'est enfui. Mais moi je n'ai pas peur, c'est mon ami. Je suis rentrée à la maison pour en parler à Grégoire, et pour lui dire ce que m'ont dit les pensées. Mais Grégoire ne me croit pas. Il dit que c'est impossible de parler aux fleurs. Mais moi je l'ai fait. Je le sais. Soudain maman rentre à toute allure. Je l'ai vu, crie-t-elle. Assise en grand silence sur la balançoire, elle a longtemps regardé et attendu. Et elle a vu. Oui, elle l'a vu. Notre ami le bel oiseau, le superbe oiseau, est arrivé à la barrière, mais il n'a pas pu se poser. Il avait quelque chose entre les pattes, comme une petite bête qui saignait. Il est allé alors vers mon arbre. Nous écoutons tous les trois avec papa, fort impressionnés. Grégoire part en courant vers mon arbre. Peut-être y a-t-il encore quelque chose à voir. Papa a pris son téléphone pour contacter Natagora. Natagora, c'est le nom d'une grande famille qui aime et protège la nature et les animaux. Je me retrouve seule avec maman qui m'explique. Tu sais, Marie, ce n'est pas un hasard si cet oiseau reste si près de chez nous. Tu l'avais d'ailleurs bien senti, il veut te parler. Mais Grégoire m'a dit que c'était impossible de parler aux animaux et aux fleurs. Pourtant tu y arrives. Et c'est bien pour ça que l'oiseau veut te parler à toi seul. Tu as un don particulier pour communiquer avec la nature. Puisque tu as ce don, tu peux parler à l'oiseau. Il suffit que tu y ailles seul. J'ai décidé de faire ce que maman m'a dit. Je suis allée seule, là où s'était posé le bel oiseau. Maman a-t-elle vraiment raison? Oui, maman a raison, l'oiseau est bien là. Il est perché sur mon arbre. Il baisse la tête et me regarde. Je le regarde moi aussi. J'ose lui demander pourquoi il a l'air si triste. En revenant du sud, il a perdu sa femelle. Il la cherche depuis plusieurs jours. Il aimerait la retrouver plus que tout. C'est vrai que c'est triste de voyager seul. Nous allons l'aider dans ses recherches. Il peut nous faire confiance. Quelle joie!
J'ai enfin pu parler avec l'oiseau. J'ai compris sa tristesse et comme c'est mon ami, je vais l'aider. On va tous l'aider. Quand je suis rentrée, papa avait réussi à avoir de nouvelles informations à propos de mon ami. J'ai eu des nouvelles bien intéressantes chez Natagora. Il pense que ton ami est un oiseau migrateur qui retourne chez lui après avoir passé l'hiver au chaud, en passant de nouveau au-dessus de chez nous. Il doit avoir faim après ce long trajet. Il ne mange pas de graines, c'est pour cela que maman l'a vu avec un petit animal capturé près d'ici. C'était peut-être un campagnol. C'est sans doute sa nourriture, et non des graines. Il s'agirait d'un milan royal. Les jours qui ont suivi, nous nous sommes occupés de mon ami. Maman a pu s'en approcher et nous l'avons nourri. Nous avons observé le ciel et les arbres en quête de sa femelle. Nous n'étions pas seuls. Les amis de Natagora nous ont aidés. Beaucoup de gens cherchaient aussi, sans succès. Il semblait moins fatigué, moins triste, et prêt à reprendre son voyage. Mais qu'allait-il devenir? Une fois rétabli, il est repassé près de mon arbre. Mais il n'était plus seul. Il avait enfin retrouvé sa femelle. Il était revenu pour me dire au revoir et nous remercier de l'avoir aidé. Qu'est-ce qu'ils étaient beaux! J'espère les revoir un jour. Bon voyage, mon ami! Et voilà, c'était l'histoire de Marie et l'oiseau solitaire. J'espère qu'elle t'a plu. Voici la petite photo à l'arrière du livre, photo que j'aime beaucoup. Et puis, si tu veux, tu peux aller sur la page de Marie et l'oiseau solitaire. J'ai mis le lien en dessous. Tu peux demander à papa et maman de cliquer avec toi pour aller voir. Et puis, tu vas voir des photos de Z et Colin. Des photos au tout début, lorsque Z a commencé à écrire son histoire. Et puis, la première fois où elle a rencontré Colin. Et puis, quand elle a découvert ses personnages pour la première fois. Et puis, les rencontres entre Z et Colin. Et puis, le jour où le livre a été imprimé. Et enfin, le jour où Z et Colin ont raconté leur histoire dans une classe de 3e primaire. Voilà, toutes ces photos-là, tu peux les retrouver sur la page d'Expression de sagesse qui est dédiée au livre de Marie et l'oiseau solitaire. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour te faire découvrir un tout nouvel album d'Expression de sagesse. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et de passer de très très beaux moments avec très proches. À bientôt!